Bonjour et nous revoici pour la partie 3 de valeurs familiales. Maintenant, c'est le temps de meubler le reste. Magnifique tableau. Non, non, faudrait voir le cadre aussi. Parce que regardez qu'est-ce que ça donne, ça cache le cadre. Ça serait vraiment du gâchis de cacher ça aussi, parce que le cadre fait quand même partie, c'est quand même, ça fait partie du tableau aussi. Faut pas cacher ça, non, c'est un sacrilège. Ici, il n'y a pas assez. Ah, ici, génial, ça le mettra en valeur. Mais ici, par contre, je vais essayer. J'ai essayé de le mettre, de centrer le plus possible. Et là, il y a ici à faire. Est-ce que c'est juste acheter? Oui. Il n'y a pas de... quoi que ce soit d'autre à faire. Là, c'est un meuble ici, c'est un meuble suspendu, donc c'est pas vraiment utile. On va commencer par les meubles, pas les meubles suspendus plutôt.
Bon, je sais à peu près où ce que je vais le mettre. Ah, ça, c'est pas collé sur un mur. De toute façon, il y aurait un écart. Donc, autant l'installer comme il se doit de cette façon. Et sûrement qu'ici, je peux mettre les armoires. Ah, les armoires qui vont ici. Donc, ça va un peu plus en arrière.
Une belle hotte culinaire que je vais mettre ici. Une soupière. Ah ben, j'ai la place pour ça. J'ai l'emplacement pour ça. Une belle théière. Ça à ne pas mettre sur une cuisinière sur feu direct. C'est mieux de faire bouillir de l'eau, mettre du thé en feuille dans un petit truc et ensuite verser l'eau et ne pas mettre sur une cuisinière. Je trouve que c'est bien ici. Ici, ça a été fait. Je vais voir qu'est-ce qu'il me reste à faire. Bon, au rez-de-chaussée, ça, tout a été coché. La terrasse, je vais le faire à la toute fin. Il reste le deuxième étage et ensuite le jardin. Bon, mais il reste beaucoup moins que lorsque j'ai commencé la partie 2. Mais il y a quand même... Donc, il faut mieux s'attaquer tout de suite. Ok, d'accord, je vais juste vérifier. Toilette, lavabo et la douche. Ici, je peux mettre le lavabo. La toilette. Hop. Ni plus ni moins, il n'y a plus justement ça à faire. Évidemment. Oh, regardez, la porte. Donc, on devrait voir, on devrait pas, techniquement, on devrait pas vraiment voir cette partie-là puisque la porte est ouverte. Si la porte serait fermée,
Là, oui. Là, j'aurais ça. Mais la façon que la porte est ouverte, c'est comme si c'était ouvert vers l'extérieur, alors que la porte est dirigée vers l'intérieur. De la même façon qu'ici, c'est comme si la porte était vers l'extérieur et non vers l'intérieur. Ça ne colle pas du tout. Il y a comme un petit problème ici, hein? Bon, mais sûrement que la version remasterisée, ça va peut-être être réglé. Quelque chose qui va être réglé. Ça, je pourrais pas vous le dire. Ah, pas question de Claude François ici. Apparemment, la personne qui dessinait cette pièce veut vraiment un Claude François. Parce que même si je mettrais le lavabo ici, la douche verte ici, ça donnerait quand même plus ou moins le même résultat. Ouais, j'espère que c'est des meubles qui résistent à l'eau, hein. J'espère que c'est le cas, hein. Boîte à mouchoirs. Oh là, t'en mettre ici, hein. C'est plus à l'abri de l'eau, hein. Il fait ici. Maintenant. Oui, quand la terrasse. J'arrive ici, c'est considéré comme la terrasse. Alors que je suis toujours dans la même pièce.
Il est beaucoup mieux de mettre le miroir comme ça parce que ça évite des fois se réveiller le matin, la tête un peu dans le cul, de voir son reflet, de frôler la syncope. Dans ces cas-là, vaut mieux s'abstenir d'avoir un miroir. Et ça évite de briser des miroirs parce qu'en se réveillant sur ça, en pensant que quelqu'un est à côté de vous alors que c'est un miroir, ça évite beaucoup de problèmes. Peut-être une petite visite à l'urgence aussi, hein, ça permet d'éviter ça aussi. Surtout dans les urgences, il faut être très patient. Ok. Bon, ça c'est dévissé. Une baignoire. Allez, hop. Excellent pour se détendre les muscles après une grosse journée d'effort physique. Quoique dans certains cas, la constipation est déjà un très gros effort. Ça demande beaucoup d'efforts. Hop, tout est fait. Pas tout à fait, il reste quelques petites choses à rajouter. Large et trop, médium. C'est quand même un beau tapis. Le motif, là, ça m'évoque rien du tout. Ok, d'accord. Il y a... Alors, je vais pas mettre ça là. Si, avec le PQ, c'est toujours nécessaire. Et malheureusement, dans celui-ci, je ne peux pas remplir le bain afin de pouvoir y installer un magnifique petit canard, un petit coin qui va devoir se priver de bain. Je ne sais pas c'est quoi la punition. Quel crime a-t-il commis, ce pauvre petit canard innocent, d'être privé de bain? Toilette, je vais mieux mettre la brosse à dents ici. Ça sera à l'abri des... Je vais mettre ça ici. Comme ça évitera un Claude François.
je vais tout mettre ça ici. Je vais vendre... Parce que dans cette version, la première version, je ne peux pas ne faire que déplacer le meuble. S'il est mal placé, je dois le vendre. Je ne peux pas le déplacer comme ça. Vous voyez, ça ne marche pas. Je dois impérativement le vendre. Sinon, rien qui bouge. Et il faut tout recommencer à bla 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 bla. Tout remettre ce que j'ai déplacé. Au moins dans le 2, dans Flipper 2, ça, mettons, si je mets des accessoires sur une table, par exemple, et que, je me rends compte que c'est pas vraiment l'endroit le plus, donc, je peux tout déplacer sans avoir à déplacer chaque article. Ok, ça, je vais mettre ça ici en attendant. Parce que là, je vois que même si j'ai déplacé le meuble. Évidemment, je ne prendrai pas le plus cher parce que le budget commence à être de plus en plus un peu plus serré. Si je ne fais pas attention, ça va faire mal au bas du dos. Très mal au bas du dos. C'est pas ce qu'il y a l'idéal, mais au moins ça va respecter le budget. Une commode à 100 $.
37. Encore un objet acheté. Moi, j'évite les miroirs parce que vraiment, des fois, on a une tête à frapper. Hein? Bon, mais c'est moins cher. Encore des objets. Ah, pourtant, ici, des tâches. J'ai encore deux décorations achetées. Encore des miroirs qui coûtent beaucoup moins cher, mais il me semblait qu'après ça, il n'y avait plus aucun autre objet acheté, mais évidemment, non, il y en a d'autres. Dragonnier de Madagascar. Je ne sais pas ce que ça mange en hiver ou quoi que ce soit. Faut que j'en achète deux, c'est ça ou quoi? Voyons, sérieux? Faut que j'achète une autre? Oh, ok, ici c'est quoi? Ça s'enlève. Ancienne civilisation. J'espère que c'est la dernière parce que sérieusement, voyons, j'en achète une et c'est toujours oh mais non vraiment là, non il y a un foutage de gueule, vraiment un foutage de gueule, une plante.
J'achète la plante, je la mets là. Et c'est toujours là. C'est vraiment... Non, non, il y a quelqu'un qui... Il y a quelque chose... Ah, puis... Ça a déjà été fait. Maintenant, ici... Non, mais le poisson d'avril, c'est déjà passé. Les meilleures farces, c'est les plus courtes. Je crois qu'il y en a qui peuvent prendre 1 an pour faire une blague. Quand c'est bien fait. Oui, ça peut être drôle quand c'est bien fait. Je vais me permettre une petite anecdote. J'avais 12 ans à l'époque. Et j'avais une professeure de français qui, au lieu de nous voir tourner les pouces pour ceux qui avaient fini les exercices pendant le cours, qu'est-ce qu'elle elle s'est mise à avoir, elle a eu l'idée de nous apprendre le tricot. Donc, elle nous a encouragés à à acheter des aiguilles et de la laine, des aiguilles à tricoter et de la laine. Et j'ai eu, à ce moment-là, une idée. À l'époque, 12 ans à l'époque. Et donc, j'ai juste... Et ça s'est passé proche de Noël. C'est proche de... C'est au mois de novembre, décembre à peu près. Début décembre plus. Et j'avais commencé à faire... J'avais une grosse pelote de laine. Et donc, je voyais le temps avancer et il y avait des journées que je pouvais pas tricoter puisque j'étais à l'école. Et il y avait des cours où je pouvais pas vraiment tricoter, fait que je me suis dit, tant qu'à avoir juste 5 minutes de tricot, autant... Donc, j'explique à ma mère, j'ai dit, écoute, j'aimerais ça, tu sais, j'ai un foulard à tricoter, je voudrais l'offrir un cadeau de Noël. Et donc, ma mère, elle me dit, ok, je vais t'aider. Et le foulard, la couleur, il faut que je vous dise à propos de la couleur, la laine était rouge. Et là, je dis à ma mère, j'ai dit, j'aimerais ça l'offrir à mon père. Mais, en tout cas, le délai était assez étroit. Il n'y avait pas beaucoup de délai. Le délai était assez court. Donc, ma mère, elle me dit, t'inquiète, je vais le faire. Donc, à tous les jours, discrètement, elle passait pratiquement ces temps libres à travailler sur le foulard. Et entre-temps, je suis allée voir mon père et je lui ai dit, si maman t'offre un foulard à Noël, mais sache que c'est pas pour toi, c'est pour elle. Donc, vous pouvez vous imaginer, le jour de Noël, elle lui offre fièrement le foulard. Mon père qui le regarde et dit, non, non, c'est pour toi chérie. Ma mère déteste le rouge. À 12 ans, j'ai réussi à lui faire tricoter son cadeau. Oh, maman n'a pas aimé celle-là. Puis, beaucoup s'en rappellent encore de ça. Et savez-vous quoi? Savez-vous c'est quoi le plus beau dans tout ça?
Ben, j'ai réussi une deuxième fois! Pas juste une fois! Deux fois! J'ai réussi à lui faire tricoter genre de foulard. Oui, avec couleur rouge. Deux fois à tricoter. Un foulard rouge! En pensant que je ne ferais jamais un coup deuxième fois. Eh bien, je lui ai fait une deuxième fois, je lui ai fait le coup. Deux fois, j'ai réussi, j'ai fait tricoter. Deux fois, son cadeau de Noël, un foulard rouge. Et il n'y a personne qui a réussi à faire ça. Mais là, malheureusement, vu qu'après le décès de mon père, ben, j'ai pas pu faire un tour du chapeau parce que oui, j'aurais pu le faire une troisième fois. Mais ça ne s'est jamais concrétisé. Malheureusement, il y a jamais ça ne s'est jamais concrétisé. Des choses qui arrivent. Mais quand même, j'ai réussi à lui faire tricoter son cadeau deux fois. Pas une, deux fois. Je suis sûre qu'elle va m'en vouloir, puisque j'en parle sur YouTube. Il y en a qui s'en rappellent encore. En tout cas, s'il y a une vie dans l'au-delà, je suis sûre qu'en ce moment, mon paternel est sûrement en train de se plier en deux, de rire. Il est peut-être même en train de mourir une deuxième fois, mais de rire. Il faut le faire, là. Deux fois. C'est un endroit pour avoir la paix, mais pour s'y rendre, il ne faut pas trop être en état d'ébriété, hein, parce qu'on peut facilement passer tout droit. Ou même vouloir remonter, se casser un os ou plusieurs os. Hein. J'ai pris une plante, mais c'est comme si j'avais rien pris. Donc, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais essayer de voir si ça... Je ne pense pas. Moi, je pense plutôt qu'il y a eu juste comme un bug. Ok, sérieux! Pourtant, celle-là faisait partie des choix qu'il y avait. Mais non, la personne voulait vraiment cette plante-là, c'est ça? Bon, ben, je vais laisser l'autre aussi, elle va se sentir abandonnée si j'avance. Donc, ici... Et je suis sûre que si j'en parle à ma mère, elle va me dire je t'aime en sauce blanche. Oui, ma mère a une grosse intolérance au lactose. Elle parle de sauce blanche, mais c'est
C'est quand même du beurre, de la farine et avec du lait. Bon, le avant et l'après. Et là, ça va être en jeu libre, je vous retrouve. Il appelle maintenant cela Cascade de la Lune. Allons-y tout de suite. Ok, il y a 3 étages, 24 pièces, la superficie, une maison moderne située en haut d'une cascade et qui se mêle parfaitement au paysage. Une vraie œuvre d'art qui démontre l'harmonie entre les hommes et la nature. Acheter une maison, ben plutôt acheter la maison. Tu as acheté une nouvelle maison, tu veux t'y rendre tout de suite? Bien sûr que oui, hein? C'est ça le but, hein? Acheter, rénover et vendre. Ou peut-être même s'y installer, hein? Mais je préfère mon grand manoir. Je préfère. Avec une cuisine, une salle à manger avec un tableau grand, c'est très grand, de Vlad Tepes. Oui, si vous ignorez qui est Vlad Tepes, c'est le conte qui a inspiré, mais c'est plutôt un prince, qui a inspiré le conte Dracula de Bram Stoker. En passant, Tepes veut dire lampe à l'or. Un prince Valachi. Il y en a qui pensent, quand ils pensent à Dracula, ils pensent à Transylvanie, alors que lui, c'était le prince de Valachi. En Roumanie. Pardon. Une piscine ici. On va commencer par me débarrasser des déchets. Ensuite, un petit coup de torchon. On va mettre tout de suite faire le torchon après avoir ramassé les déchets.
Quand j'aurai tout nettoyé, par la suite, dans la prochaine vidéo, je vais vendre tout ce qui est tous les meubles.
L'intérieur a été nettoyé. Je vais aller voir l'extérieur. Je vais faire le tour du bâtiment pour voir. Dans la prochaine vidéo, je vais vendre tout ce qu'il y a dans la baraque, tout ce qu'il y a ici comme meuble. Et j'en profiterai pour faire quelques petits essais si je peux agrandir la maison. Donc, je vous dis à plus pour la prochaine partie.